Bonjour à tous, sortez une copie double. Contrôle surprise. Aujourd'hui, les thèmes sont assassinat, crime, vengeance, ainsi que école et famille, et un peu de romance. Bonne chance. Bref. En tout cas, c'est ce que j'aurais sûrement dit s'il était prof. Et que j'aurais dû expliquer ce manga. Mais bon, je ne suis ni prof, et heureusement. Et en tout cas, aujourd'hui, bonjour à tous, chers camarades en de culture, bienvenue dans 5 points. Aujourd'hui, on part du côté du manga. Encore, vous me direz. À vrai dire, c'est pas moi qui décide, c'est des dés. On lance des dés, et ça choisit tout seul. Voilà. Bref. Faites attention à tous ceux qui sont métaphobes, il peut y avoir des images qui peuvent être choquantes. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est sanglant. Et oui. De l'hémoglobine, les jours de Noël. Yeah. Pourquoi je tente ça le jour de Noël? J'ai pas de vie. Mais j'aime les mangas, et c'est ça pour ça qu'on va parler. Donc, chers camarades, en curiosité de culture, accordez-moi 5 minutes de votre vie, voire un petit peu plus, pour parler d'un manga sanglant et arrachant, avec une pointe d'amour que je nomme Teacher Killer. Que le chrono soit lancé. Salut, je suis Esclave qui sert de monteur. En premier lieu, je tenais à vous présenter nos excuses. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode puisque nous avons eu quelques péripéties après les fêtes de Noël, mais voilà, à partir de ce jeudi, les épisodes devraient reprendre normalement. En second temps, je tenais à vous expliquer le fait qu'il y ait eu peu d'illustrations pour cet épisode. En fait, c'est principalement à cause du sang et de la violence excessive. Nous souhaitons éviter de choquer les plus jeunes d'entre nous. Voilà, je vous laisse profiter de cet épisode et puis je vous dis à bientôt. Teacher Killer. 5 tomes en français, 6 en version originale. Pour l'instant, on a un bon équilibre. Le manga se suit au début par des petites histoires en termes de meurtre. Car, oui, Entensao, de son vrai nom Entensao, waouh, c'est un one je suis vraiment pas doué, moi. En tout cas, le dessinateur et le scénariste de ce joli manga, qui en a eu d'autres à la suite, on va les retrouver. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, je crois que c'est même le seul qui est sorti en France, potentiellement. Édité par Square Enix au Japon et par les éditions Soleil ici même. On attend la 6. Dépêchez-vous. Moi j'ai hâte. Comme vous l'avez compris, ça parle pas de chocolat. Non, loin de là. Ça parle de meurtre, de vengeance, de crime, de professeur amoureux de son élève. Allô la police? Oh, attention. En tout cas, il y a une promesse qui les lie. Pourquoi? Expliquons un peu l'histoire. Notre jeune élève ici présente, Riku Arisu, est une orpheline maintenant parce que ses deux parents ont été assassinés quand elle était plus jeune. Ouf, ses deux parents étant médecins. Elle s'est jointe bien sûr de venger, blablabli blablabla. Et le hasard fait bien les choses parce que celui qui a tué ses parents n'est qui d'autre que le nouveau professeur principal de son lycée. Monsieur Sato. Monsieur Sato, quel personnage magnifique. Oui, elle tient un cutter. Je vais analyser un peu cette magnifique première de couverture, comme on dit, car je la trouve très belle. Toutes les premières couvertures ici sont assez intéressantes parce qu'on a donc ce sorte de sentiment rapproché, donc on sent une relation entre les deux, plus ou moins charnelle, non, je rigole. On va pas aller dans leur mais on voit totalement quand même Arisu qui n'a pas l'air d'aimer son prof parce qu'il tient un cutter et qu'elle tente de transpercer. Oui, c'est pas bien les enfants de tuer des gens. Car en tout cas, c'est ce qu'on comprend dans tout le manga. Je passe du coq à l'âne, et alors, ça vous dérange? Moi un peu. En tout cas, Arisu est arrivé vers son professeur et a fait « Je voudrais tuer un meurtrier ». Et donc elle prend maintenant des cours particuliers avec son prof sur des meurtres. Voilà. Alors, je tiens juste aussi à dire que le quartier où ils vivent est le plus mal famé du monde. Hein, parce qu'il y a un meurtre à chaque chapitre. Hein. Il y a un meurtrier, il y a un mec qui est pas bien dans sa vie, chaque chapitre. Bon, au bout d'un moment, on commence à avoir une vraie histoire, quoi. 23, 24, 25, quand l'intrigue commence vraiment à se dévoiler. Mais les deux premiers tomes, en tout cas, on a des petites histoires qui arrivent comme ça et qui font tiens, un meurtre, apprends.
Mais l'important, ce n'est pas principalement les meurtres, mais la question de vengeance et d'amour sur moi. Et oui, car à la base, notre cher Elton voulait faire une histoire sur Alice au Pays des Merveilles. Il s'est un peu loupé, hein, parce que là, voilà. Où on voit les références à Alice, la gamine qui fait des promesses pour rien. Rien que Sato de base devait être le chapelier fou. Un peu loupé. Et que aussi à la base, au lieu d'enlever ses lunettes, qui sont une sorte de déclencheur, hein, ce sont des lunettes fausses, hein, pas vraies. En parlant de lunettes, voilà, mettons les vraies, on verra mieux. Sato, lui, enlève donc ses lunettes pour un déclencheur quand il doit tuer des gens. C'est bien de tuer des gens. C'est faux les enfants, ne faites pas ça. Avoir un couteau, c'est uniquement pour couper la viande. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend la relation. Pourquoi je dis en tout cas à chaque fois, je sais pas, mais la relation est intéressante. Et je badivague, donc c'est pour ça qu'on va parler de l'histoire sombre d'un prof tueur et de son élève qui a juré vengeance. C'est là le plus intéressant, la vengeance. Et qu'est-ce que j'en pense moi dans tout ça? Moi ce que j'en pense c'est que cette relation particulière, elle pimente les choses. Elle est là sans être là, elle est là sans être là, si elle est toujours là. J'appellerai quand même la police. Mais c'est sympa. Parce qu'on a quelque chose de structuré. On a quelque chose dans la forme qui permet de créer une histoire sur un long terme, mais pas trop. Je pense qu'on n'ira pas plus loin de 7-8 tomes en réalité. Parce que l'histoire peut être très bouclée. Hein. Il suffit juste que elle se souvienne de quelle promesse elle a fait à lui. Parce que grosso modo, il y a une promesse entre les deux. De pourquoi elle ne le tue pas directement ou inversement. Parce qu'indirectement, c'est l'enfant peut-être d'un meurtrier. Car j'ai oublié de préciser, bien sûr, Sato tue uniquement les meurtriers. C'est un serial killer qui tue les serial killers. Et oui, donc on suppose que les parents de Mademoiselle Arizio sont des meurtriers. Ah bah oui, quand on raconte des choses, c'est plus simple, ça vient. En tout cas, Ferval était là pour répondre à votre question et qu'est-ce que j'aime cette phrase? Observe, écoute, apprends comment tuer. C'est pas bien ça. Pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je suis en prison? C'est bizarre, on dirait une salle d'interrogatoire. Non. Mais en tout cas, est-ce que vous me rejoindrez pas après les cours pour avoir des petits cours particuliers vous? Non? Ok, tant pis. Donc vous l'avez compris, Teacher Killer, c'est de la romance indirectement. Ou pas. À vous de voir. En tout cas, pour ma part, je le dévore. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Bon, il est quand même pas à un stade que je suis dans mon top 170 000 des mangas que j'adore. Il est parce que j'ai pas lu 170 000 mangas. Mais, en tout cas, il fait bien partie de mes petits chouchous pour l'instant. Parce qu'il est sympa. Même s'il est classique. D'un point de vue théorique. Et bon, ça change de l'amour classique. Même si j'appellerai quand même la police parce que c'est pas bien d'apprendre à une petite